toute grâce, la grâce pour le salut, la grâce pour le soutien, la grâce pour la force, la grâce pour la fermeté, la grâce pour le soutien, pour chaque domaine, pour toute situation de ta vie. Et c'est la source de toute grâce. Voyons Jean chapitre 1. Je vous lis le verset 16. En Jean 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude comme la plénitude de l'océan, de la mer. Avant notre naissance, l'océan était rempli d'eau. Et quand nous serons partis, l'océan sera toujours rempli d'eau. La grâce de Dieu était là avant ta naissance, avant que tu naisses de nouveau. Maintenant que tu es né de nouveau, la grâce de Dieu est toujours là. La grâce continue à augmenter, elle continue à s'élargir et aider. Nous avons reçu de sa plénitude et nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Grâce sur grâce. Grâce à tous les niveaux. Comme tu viens aujourd'hui, un niveau de grâce dont tu auras besoin. La provision de la grâce dont tu as besoin. Le Seigneur va te l'accorder. Ta vie sera plus gracieuse. Ta grâce sera pleine de grâce. Et chaque fois qu'il y a un défi, dans chaque situation, dans ta vie, grâce sur grâce. Grâce sur grâce. C'est quoi la grâce? G-R-A-C-E. En anglais, ça donne en français la rédemption de Dieu aux dépens de Christ. La rédemption. Tu n'as pas besoin de travailler pour cela. Tu n'as rien à payer pour ça. La rédemption de Dieu aux dépens de Christ. C'est quoi la grâce? La richesse de Dieu aux dépens de Christ. Je vais acheter quelque chose. Je n'ai pas l'argent pour couvrir le prix. Mais le Seigneur vient. Viens, prends ça. J'ai déjà payé pour ça. Tout ce dont tu as besoin dans la vie. La position que tu veux dans la vie. Et la place que tu rêves avoir. Je vais atteindre là-bas. Je n'ai pas les ressources. Je n'ai pas la richesse. Le Seigneur Jésus-Christ à tes côtés a dit, où est-ce que tu veux aller? Quel niveau veux-tu atteindre? Regarde cela. J'ai déjà payé pour ça. La richesse de Dieu aux dépens de Christ. La justice de Dieu aux dépens de Christ. Celui qui n'a point connu de péché, il a été donc l'offrande du péché pour toi et pour moi, pour que nous soyons la justice de Dieu en lui, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et je dois vous expliquer ça. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme pour qu'il puisse prendre les fils des hommes pour en faire des fils de Dieu. Est-ce que vous voyez la graphe qui s'élève là et qui descend et qui fait une courbe et monte encore et revient encore à ce niveau? Fils de Dieu, Fils de l'homme, il est devenu le Fils de l'homme pour prendre les fils des hommes pour devenir les fils de Dieu. C'est ce que Pierre a dit. Voyons Matthieu encore. En Matthieu, chapitre 6, 16. Matthieu 6, 16. Matthieu 16, Matthieu 16, 16. Tu es le Fils de Dieu. Et quand tu l'expérimentes, Fils de Dieu, et il sait ce qu'il faut pour être un fils de Dieu, et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné le privilège, il leur a donné l'autorité de devenir fils de Dieu. Même ceux-là qui croient en son nom. Et comme tu crois en son nom aujourd'hui, il va transformer ta vie. Il va te sortir des hommes. Et alors il va t'élever. Et tu deviendras enfant de Dieu.
Fils de Dieu, fille de Dieu. Deuxièmement, qui est Jésus? Il est le sauveur des coupables. Il est le sauveur des coupables. Quand nous sommes en train de noyer dans la culpabilité et nous nageons dans la culpabilité et nous périssons dans la culpabilité, il nous cherche. Et il te voit là-bas, là où tu es aujourd'hui. Il te voit là-bas, là où tu es là-bas aujourd'hui. Et il t'a localisé. Dis, je suis localisé. Maintenant, pourquoi t'a-t-il localisé? Il veut que tu sois sauvé de toute forme de culpabilité. Parce qu'il est le sauveur des coupables. Acte chapitre 5, verset 30. Acte 5, 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Voyez le verset 31. On dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Dieu, le Dieu du ciel, l'a élevé. Il est ressuscité des morts afin qu'il soit un sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Si tu ne l'as pas encore eu, c'est disponible pour toi aujourd'hui. Il va pardonner tes péchés. Il va ôter toute la culpabilité. Alors, il deviendra le sauveur des coupables. Premièrement, le Fils de Dieu. Deuxièmement, le sauveur des coupables. Troisièmement, il est la source de toute grâce. La source de toute grâce. Laissez-moi vous expliquer. La grâce, c'est comme l'eau. Ce que je veux dire, quand tu es né, tu as besoin de l'eau, de boire de l'eau. Et comme tu es devenu un enfant, tu as bu encore l'eau. Et ensuite, comme tu es devenu jeune dans ton adolescence, tu buvais l'eau. Après être allé au collège, à l'université, tu as bu l'eau. Hors du collège, tu bois de l'eau. Et quand tu es devenu professionnel, tu n'as plus jamais cessé d'avoir besoin de l'eau. Maintenant, un officiel marié, maintenant tu es un père, maintenant une mère, tu n'as plus besoin d'eau. Oh, je suis vieux maintenant. Oh, j'ai 70 ans, je ne bois plus l'eau maintenant. Et je laisse ça aux jeunes plus que moi. Non. À 90 ans, tu as besoin d'eau. Alors la grâce est comme ça. Comme tu commences le voyage avec Christ, il est ton sauveur. Tu as besoin de la grâce. Comme tu nais de nouveau et tu fais face à la vie et tu parcours la vie, tu as besoin de la grâce. Comme tu deviens professionnel, tu deviens homme marié, une femme mariée, tu deviens prédicateur, un dirigeant, pasteur, tu as besoin de cela. Et même dans ta vieillesse, quand tu es sur le point de traverser pour aller au paradis, au ciel, la grâce qui a commencé, et c'est la grâce qui continue. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Toute grâce, la grâce pour le salut, la grâce pour le soutien, la grâce pour la force, la grâce pour la fermeté, la grâce pour le soutien, pour chaque domaine, pour toute situation de ta vie. Et c'est la source de toute grâce. Voyons Jean chapitre 1. Je vous lis le verset 16. En Jean 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude comme la plénitude de l'océan, de la mer. Avant notre naissance, l'océan était rempli d'eau. Et quand nous serons partis, l'océan sera toujours rempli d'eau. La grâce de Dieu était là avant ta naissance, avant que tu naisses de nouveau. Maintenant que tu es né de nouveau, la grâce de Dieu est toujours là. La grâce continue à augmenter, à continuer à s'élargir et aider. Nous avons reçu de sa plénitude
Et nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Grâce sur grâce. Grâce à tous les niveaux. Comme tu viens aujourd'hui, un niveau de grâce dont tu auras besoin. La provision de la grâce dont tu as besoin. Le Seigneur va te l'accorder. Ta vie sera plus gracieuse. Ta grâce sera pleine de grâce. Et chaque fois qu'il y a un défi, dans chaque situation, dans ta vie, grâce sur grâce. Grâce sur grâce. C'est quoi la grâce? G-R-A-C-E. En anglais, ça donne en français la rédemption de Dieu aux dépens de Christ. La rédemption. Tu n'as pas besoin de travailler pour cela. Tu n'as rien à payer pour ça. La rédemption de Dieu aux dépens de Christ. C'est quoi la grâce? La richesse de Dieu aux dépens de Christ. Je vais acheter quelque chose. Je n'ai pas l'argent pour couvrir le prix. Mais le Seigneur vient. Viens, prends ça. J'ai déjà payé pour ça. Tout ce dont tu as besoin dans la vie. La position que tu veux dans la vie. Et la place que tu rêves avoir. Je vais atteindre là-bas. Je n'ai pas les ressources. Je n'ai pas la richesse. Le Seigneur Jésus-Christ à tes côtés a dit, où est-ce que tu veux aller? Quel niveau veux-tu atteindre? Regarde cela. J'ai déjà payé pour ça. La richesse de Dieu aux dépens de Christ. La justice de Dieu aux dépens de Christ. Celui qui n'a point connu de péché, il a été donc l'offrande du péché pour toi et pour moi, pour que nous soyons la justice de Dieu en lui. Reçois la grâce. Est-ce que tu es là? Reçois la grâce. Rien ne sera si difficile et impossible pour toi. Quatrièmement, qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi? Il est le sanctificateur des pieux. Le sanctificateur des pieux. Parfois, quand tu entends des gens, tu dis sanctification. Je ne sais pas comment ça va arriver dans ma vie. Peut-être je vais lutter davantage. Peut-être je vais encore supplier davantage. Peut-être je vais m'abandonner davantage. Peut-être je vais me soumettre davantage. Peut-être je vais encore faire plus de stratégie. Peut-être je vais étudier plus. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas toi qui vas te sanctifier. Qui dis-tu que Jésus est? Et qui est Jésus pour toi? Il est le sauveur des pécheurs. Il est également le sanctificateur des pieux. Il t'a rendu pieux quand tu es venu à Christ. Il a ôté tous tes péchés. Car il veut purifier ton cœur. Il veut purifier ton cœur. Il veut te rendre plus blanc que la neige. Ce n'est pas quelque chose que tu fais pour toi-même. Il est le sanctificateur des pieux. Et nous dit en Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, 12. Le peuple, Jésus, il veut sanctifier le peuple, son peuple. Ceux qui sont venus devant lui et qui sont sauvés, qui ont été pardonnés et dont les noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Ceux-là viennent à lui et Jésus, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Verset 13, verset 12 d'abord, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Verset 13, sortons donc ici, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a acquis, à cause de ce qu'il a pourvu.
vu. Et dit, tout ce que nous devons faire, c'est de vouloir, c'est de désirer cela, c'est de demander, c'est de venir à lui et de dire, je sais que tu es le sanctificateur de ton peuple. Sortons à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons cette cité à venir, et si nous voulons entrer dans cette ville, cité, il y a une seule condition: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cinquièmement, qui est Jésus pour nous? Il est le secours, il est le soutien dans la tentation. Il soutient dans la tentation. 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation qui vous est survenue, qui n'ait été humaine. Je dois vous expliquer ça. Dieu est un Dieu sage et un Père sage. Il gouverne nos vies. Je vais retourner à l'école. Quand l'enfant du primaire veut passer test ou bien examen, quand l'élève du secondaire test ou examen, quand celui qui est au niveau de la licence veut passer un test, un examen, au niveau du primaire, secondaire, c'est examen, au niveau de la licence, c'est examen. Mais même si on appelle tout test, épreuve ou examen, ce n'est pas la même, ce n'est pas le même sujet ou les mêmes matières. Ce n'est pas le même examen. Nos enseignants sont si sages et ils donnent les tests selon son niveau. Au niveau du primaire, au niveau du secondaire également, c'est selon son niveau. Et au niveau donc de la licence, c'est selon son niveau. Et nous disons test, épreuve, examen. Dieu, dans sa sagesse, si vous êtes au primaire, si vous êtes à la maternelle, dans la foi chrétienne, dans le voyage chrétien, il ne va pas vous donner un examen, un test, une épreuve. Il ne permettra pas une tentation que seul un diplômé de licence. Si tu es un adolescent, il ne va pas permettre à une tentation que seul quelqu'un qui a la trentaine dans la vie chrétienne peut gérer. Mais le Seigneur nous dit, il va tellement modérer chaque tentation pour que tu ne pourras pas vaincre. Et tu vas vaincre. Alors quand l'épreuve vient, tu dis, ah, c'est ce que Dieu a préparé pour moi. Voici ce que l'enseignant m'a enseigné. Et si je vais tranquille et je porte les regards sur le Seigneur, cette tentation, je peux la vaincre. Dis-le pour toi, non? Il le dit clairement. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle. Et Dieu qui est fidèle. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà
de vos forces. Il ne donne pas l'épreuve du secondaire à un élève du primaire. Il ne donnera pas l'épreuve d'un étudiant de master, de maîtrise à un élève du secondaire. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Quelqu'un dans un sac, dans une cellule, et il y a maintenant des barres de fer. Et il est tellement déprimé. Pourquoi est-ce que je suis là? Et il tourne le dos. Et il fait face au mur. Et il tient les barres de fer. Et il est là en train de pleurer. Et derrière lui, la porte a été ouverte. Parce que sa liberté a été déclarée et annoncée. Et la porte est grandement ouverte. Mais il tourne le dos à la porte qui est ouverte. Et il tient les barres de fer. On dit sort. Il dit je ne peux pas. Parce que je suis dans la cellule. Je viens te dire aujourd'hui, ta cellule a été ouverte. Fais demi-tour. Laisse ces barres de fer que tu tiens. Il a la porte de sortie. Et comme tu échappes, ta vie sera sans tache, brillante. Et tu seras libre au nom de Jésus. Chaque fois qu'il y a une épreuve, une tentation survient, rappelle-toi que Dieu va toujours préparer un moyen d'en sortir. Fais face aux promesses de Dieu et tu auras un témoignage. Parce qu'il est notre secours, notre soutien dans la tentation. Sixièmement, il est celui qui nous baptise de l'Esprit. Celui qui nous baptise de l'Esprit, de puissance. En Actes chapitre 1, verset 4. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Dans peu de jours, vous serez baptisés. Ce mot baptisé, baptizo, c'est vous plonger dans l'eau. Ça vous submerger. C'est comme si vous prenez un verre et vous plongez le verre dans l'eau, dans un seau d'eau. Ce verre aura de l'eau dedans et l'eau tout autour du verre. C'est ce qu'il fait, Christ. Celui qui baptise vous submerge dans le Saint-Esprit en vous. La puissance du Saint-Esprit tout autour de vous. Le feu de la puissance du Saint-Esprit. Et vous ne serez plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Verset 8. Car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Toutes les craintes seront ôtées de votre vie. La timidité sera ôtée de votre vie. Les tremblements, la crainte. Mais vous ne savez pas ce quoi dire ou faire. Quand vous venez devant cette personne. Et aujourd'hui, je prie
Et en ce jour, vous êtes libérés pour la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Où est celui-là? Il parlait à Jérusalem. Et quand vous voyagez aux extrémités de la terre, c'est là où vous êtes aujourd'hui. Et le Seigneur va envoyer sa puissance et le Saint-Esprit dans votre vie au nom de Jésus. Septième, hein? Le dernier, pas le moindre, il est le Fils de justice. En Malachie, chapitre 4, verset 2. Malachie 4, verset 2. Mais pour vous, c'est qui ça? Mais pour vous. Il dit c'est qui ça? Dieu a un bon plan pour vous. Votre vie ne sera plus une vie menée dans la médiocrité. Le soleil va briller devant vous. Votre vie prendra une nouvelle stature, une nouvelle lueur au nom de Jésus. Mais pour vous qui craignez mon nom, ce n'est pas la crainte qui vous amène à trembler. Il parle qui honore mon nom, qui respecte mon nom, qui révère mon nom et qui élève mon nom. Pour vous qui craignez, honorez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Avec la guérison sous ses ailes. Est-ce que je vous dis aujourd'hui que toute maladie que porte votre corps, que c'est un fardeau étranger qui ne doit pas être sur vous. Amen. Et après, une femme. Quand les camions sont venus pour la première fois dans la communauté, elle était debout au bord de la voie. Et le chauffeur, en la regardant, ah, peut-être ça peut être ma mère. Hein? Et à cause de l'amour que le chauffeur a pour sa maman, oh, je vais faire du bien à une mère. Alors, il s'est arrêté avec son camion, dit, maman, entrez dans le camion. Je sais où vous allez. Je vous amènerai là-bas, devant votre maison. Maman était tellement contente. Elle n'était jamais entrée dans un camion comme ça avant. Et elle portait un fardeau sur la tête. Et le chauffeur regardait derrière, a vu maman portant le fardeau sur la tête. Le chauffeur s'est arrêté pour dire, maman, est-ce que vous portez encore le fardeau? Maman dit, tu as été bonne envers moi. Et tu m'as donné place dans ton camion. Et tu m'as dit d'entrer. Et je ne veux pas te prendre à la légère. Alors mon fardeau était sur ma tête. Alors j'ai porté mon fardeau pendant que toi tu me portes. Le chauffeur dit, le chauffeur ne s'est pas moqué d'elle. Le chauffeur dit, maman, ce n'est pas comme ça. Le fait que je te porte avec ton fardeau, mets ton fardeau dans le camion et le camion va te porter toi et ton fardeau. Le camion va te porter toi et ton fardeau. Regardez Jésus, il a dit, venez. Si vous venez, je vous donnerai du repos. Tous les fardeaux de maladie que vous portez, tous les fardeaux que vous portez, il va vous porter avec vos fardeaux. Comme le chauffeur a dit à maman, mettez vos fardeaux. Je vais vous porter et vous déposer devant votre maison. Jésus va vous porter. Il va porter vos fardeaux. Il va porter vos maladies.
et il va vous déposer devant votre demeure au ciel. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je viendrai encore et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avec les yeux d'aigle, je vous vois déjà devant votre demeure au ciel. Il va vous porter. Il va vous porter. Il va vous porter. Et vous amener devant votre demeure au ciel. Jésus est une figure centrale dans le christianisme, considéré par les chrétiens comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Pour comprendre qui est Jésus pour les chrétiens, nous pouvons nous tourner vers la Bible, qui est la principale source d'enseignement sur sa vie, son enseignement et sa mission. Jean 3 verset 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 14 verset 6 Jésus lui dit Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Colossiens 1 verset 15 à 16 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Matthieu 1 verset 21 Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.